Le thème de la prédication, la guerre contre les idoles familiales. Dans la famille paternelle ici au Bénin, nous avons différents types d'idoles. Chaque maison avec son idole. Je mens ou pas? Chaque maison, chaque tribu a son idole qu'il adore. Et l'idole vient d'où? Cela vient de chez nos ancêtres. Chacun parmi eux ayant créé une famille. Ce que tu as fait, la manière dont tu étais courageux, c'est selon cela qu'on va chercher l'idole pour le mettre dans la maison. Et c'est ce nom-là que l'on porte. Quand tu fais beaucoup de bruit, tu vas être de la famille celui qui fait beaucoup de bruit. Donc c'est selon ce que tu fais que le nom reste. Le nom qui reste sur la maison tient un esprit. Et cet esprit travaille dans la descendance de la maison. Il en est ainsi pour certaines maisons. Et il traverse des souffrances sur souffrances. Quand on fait d'enfant, l'enfant meurt. Quand on fait d'enfant, l'enfant meurt. Quand on prend de femme, la femme meurt. Et s'il en est ainsi, ils vont faire alliance avec des idoles. Et ils font des vœux à ces idoles disant: si jamais tu gardes ma progéniture, si tu gardes mes épouses et ils sont bien portants et vivants, je vais les dédier à toi. Quand ils font ces vœux-là aux idoles et les ramènent dans leur maison, l'idole peut prendre la vie d'autrui et la donner à leurs enfants. Ceux qui travaillent là et qui les gênent, ce ne sont pas les fétiches, mais les sorciers de la maison. Ils prennent alors la vie d'autrui et ils les substituent à la vie de leur descendance. Et ils remettent maintenant la destinée de leurs enfants à autrui. Les esprits de la maison travaillent avec les idoles de la maison. Et les idoles de la maison, et ils ne font rien d'autre, mais ils attendent les sorciers pour se manifester. Tout idole a un démon qui le conduit. Il a sa manière d'agir. Il a sa malédiction. Il a sa puissance. Il a sa destruction. Tu dois chercher les idoles de ta maison et les connaître d'abord. La foi c'est bon. Tu pries c'est bon. Tu lis la Bible c'est bon. Tu as l'onction c'est encore mieux. Mais si tu ne connais pas les idoles de ta famille, pour les combattre, la guerre contre les idoles familiales, c'est très important pour tous les enfants de Dieu. Nous avons entendu ici le mercredi passé les mauvais cris des idoles familiales. Les mauvais cris des idoles. Mais aujourd'hui nous voulons leur faire la guerre. Écoutez-moi très bien, entendez et croyez-y. Toute maison dans laquelle on s'agenouille devant une idole, il y a la sorcellerie là. Vérité. Quelqu'un me suit? Écoute-moi bien. Je ne veux pas durer avec vous. Nous allons prier proprement. Et nous allons partir. Tu verras, Dieu fera quelque chose. Toute maison dans laquelle on se prosterne devant une idole. Toute maison dans laquelle on tue pour une idole. Toute maison qui a une idole qu'ils adorent. Écoutez-moi bien. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas ceci. La sorcellerie ne manque pas dans cette maison-là. Vérité.
Nous irons tuer pour nos idoles. Nous irons réveiller nos idoles. Nous allons faire des cérémonies pour les idoles. Qui sont ces chefs? Qui sont ceux qui le font très bien? Qu'ils connaissent la nourriture de chaque idole. Ce sont les sorciers qui le savent mieux. Vérité. Ils le connaissent mieux que toi-même assis. La parole de Dieu nous dit, quiconque se prosterne devant une idole, lui-même va ressembler à l'idole. La parole de Dieu nous dit, le pays où vous irez, si vous adorez leurs idoles, ma colère va descendre contre vous. Et vous serez errants dans le pays. Dieu est ça. L'idolâtrie. La malédiction est sur la paix. Attirer la malédiction sur soi. Écoutez-moi. L'Afrique est derrière comme les fesses. Savez-vous la raison? Même la carte de l'Afrique, c'est comme une fesse. C'est comme les fesses. Savez-vous pourquoi? Les gens vont dire, ah, Dieu est mauvais, non. Il a donné les bonnes choses aux blancs et il nous a donné les mauvaises choses. Faux. C'est faux. C'est vous-même qui agissez contre vous. Tu sais, tu laisses le créateur de toutes choses. Et tu t'attaches maintenant à la créature. Ton père, dans ta maison, tu le laisses. Et tu t'attaches au père d'autrui. Il n'a pas fini avec tes enfants avant de se rappeler de toi. Voilà le problème que l'Afrique a. Ils ont laissé leur Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et ils veulent maintenant adorer ce qui est fait de mains d'hommes. C'est pour cela qu'ils ont reculé, ils sont derrière comme les fesses. Les assemblées, les grandes réunions, tu ne feras pas l'Afrique répondre. Des fois, quand tu les vois assis, même lors de ces grands rassemblements, ils somnolent. Quand tu les vois dans ces réunions, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas décider car ils quémandent. Tout le monde sait que l'Afrique est un mendiant. Nous ne faisons que mendier. La parole de Dieu s'accomplit. En tout moment où vous n'adorez pas le Dieu créateur, vous serez quémandeur. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il y a quelque chose dans le sang africain. Et s'il ne trouve pas d'idole, il n'est pas à l'aise. Vérité. S'il ne voit pas du sang versé sur une idole, il n'est pas à l'aise. Ça fait tellement pitié quand on a même choisi une date et on fête. Ça fait pitié. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Vous allez me choisir une date. Et c'est vous seul dans tout le monde entier. Hein? C'est comme ça que vous êtes maintenant. Comparez-vous aux autres. Les quémandeurs. Nous les attendons pour les voir. Nous les attendons pour la lampe, la lumière. Nous attendons pour l'eau. Ne te lève pas pour travailler. Chine était plus pauvre que nous. Mais quand ils ont compris qu'on ne peut attendre rien d'autrui, ils se sont levés comme un seul homme et ils ont commencé par travailler. Tout le monde a peur de la Chine aujourd'hui. Vérité. Le coronavirus. Va là-bas regarder. Va regarder. Va regarder dans leur pays. Même dans ta chambre, on va te servir à manger. Si toi on t'enferme, est-ce que tu pourras manger dans la chambre? Un seul mois simplement qu'on a fait, on a commencé par crier.
Ça fait pitié. Votre problème, ce sont vos idoles. Les idoles qu'on a mis dans les maisons. Et on vous a voilé pour que vous ne criez pas au Dieu créateur. À tout moment où l'homme se retourne contre les molles de terre, sachez maintenant qu'il devient moque de terre. Vérité. C'est là où les sorciers prennent leur envol et ils opèrent et ils détruisent. Leur puissance se trouve là. Si on cherche tous les moyens pour t'atteindre, on n'y arrive pas. On demande mais quelle idole ils adorent dans leur maison. S'il connaît l'idole de la famille seulement, au travers de l'idole, ils agissent contre toi. C'est pour cela beaucoup de nous ont dit que c'est le serpent qui vous gêne. Et on court vers les prêtresses du serpent et on dit maintenant faites-moi quelque chose pour que j'ai la paix. Oh, c'est le Dieu de la terre qui me gêne. J'irai voir les adeptes de ce fétiche-là, ils vont m'aider. C'est le Dieu du tonnerre qui me gêne. J'irai voir le adepte pour qu'il me guérisse. Tu te trompes. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Vérité. Avant de le dépasser dans la guerre, tu ne garderas pas la même âme que lui, mais une âme plus puissante que ce que lui garde. Écoutez-moi bien. Les idoles de vos maisons, c'est la piste sur laquelle les sorciers se lèvent et ils détruisent dans votre vie. Ils amènent quoi dans la maison? Nous progressons ici. Ils ramènent quoi dans la maison? La mort prématurée. La mort prématurée. Celui qui investit bien son argent dedans. Celui qui court derrière ces choses. Et il finance bien ces choses. Faites bien le bilan. Vous allez voir que ce sont eux qui meurent prématurément. C'est lui qui dépense dans les cérémonies. C'est lui le devancier. Il va partir. S'il ne meurt pas prématurément, certainement il devient sorcier et il est là. Si tu n'es pas sorcier, tu ne participes pas à leur prise de décision, tu seras comme un rançon qu'ils vont donner. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Le monde n'est plus dans les ténèbres comme c'était avant. Lève-toi et enlève les idoles de ta chambre. Les gris-gris qu'on t'a donné, il faut tous les abandonner et viens donner ta vie à Jésus. Cela te fera plus du bien. Il a des yeux mais ne voit pas. Quelqu'un d'autre qui voit à sa place. Il a des bouches mais il n'arrive pas à manger. Ce sont les animaux qui viennent prendre les nourritures qu'on mettra devant lui. Il a des oreilles mais n'écoute rien. Les sorciers écoutent et le font à sa place. C'est celui-là qui est ton Dieu, tu veux l'adorer? Tu ne peux pas adorer ça. Quand il rentre dans une maison, deuxième chose, la maison est dans la malédiction. La malédiction. Il n'y a plus de grâce pour cette maison. Il n'y a plus de grâce. Vérité. Qu'appelle-t-on grâce? Je ne me gêne pas et la chose vient. Je n'ai pas de diplôme mais on me donne un emploi. Je ne mérite pas le salaire mais on le paie. Je ne fais pas d'effort mais j'avance. C'est ça on appelle grâce. Mais la disgrâce, on ne trouve pas du bien. Le monde est difficile. Manger est difficile. Le mariage est difficile. Et les enfants sont désobéissants. Ils ne sont pas intelligents. Pourquoi? C'est l'idole de la famille qui fait ça. Dieu ôte sa main dessus de cette maison-là. Je connais une maison. Je ne vais pas le nommer. Depuis le plus jeune jusqu'au plus âgé, ils sont tous sous là. C'est blautant. Du plus jeune jusqu'au plus âgé, ils sont tous sous là. Personne parmi eux n'a reçu un salaire à la fin de mois. Personne parmi eux n'a même traversé les frontières du Bénin Togo. Ils sont tous aussi errants.
Si c'est les bagages sont là, ils sont bien forts. Ils ont beaucoup de femmes. Ils sont spécialistes dans ça. Ils sont gradés pour ça. Ils ont 8 V sur le plan marital. Mais ils ne trouvent pas l'argent pour prendre soin des femmes. Pourtant les femmes sont là. Quand le diable te voile, même si Dieu l'ôte, si tu ne sais pas faire, tu vas penser que tu es toujours voilé. Très bien. Tu vas penser que tu es toujours voilé. Qu'est-ce qui entraîne ça? Le meilleur piste sur lequel leur avion atterrisse, c'est les idoles. Quand ils se lèvent dans ta maison là, ils adorent le Dieu de fer. Ils atterrissent dessus. Je veux telle personne est idole. Beaucoup de vos familles, comme vous êtes assis, vous me regardez maintenant, c'est parce que le sang a été versé que le nom de famille est sorti. Il peut prendre un couteau et tuer toute une famille entière. Et revenir dire moi je suis tueur. Mais alors tueur. Et on va dire famille tueur. Oui. Vous pensez que Dieu va pouvoir appeler un tueur? Dieu va dire tueur viens chez moi. Si jamais il dit ça, c'est que ta vie est finie. Là, tu seras disgracié. Tu seras disgracié. Les problèmes sont là. Il se lève et il fait l'avortement pour la première femme. Il a fait à la deuxième. Et il a bu du sang. Il a bu le troisième. Et on dit celui qui avorte. Vous pensez que Dieu va dire avorteur viens me te faire grâce? Tu n'auras jamais de grâce. Notre problème se situe là. On prend des jeunes filles vierges. On creuse, on l'enterre vivant. Et on dit, moi je suis celui qui enterre les gens. Je suis celui qui enterre. Et c'est lui qui t'a engendré. Et toi tu cries, tu dis, oh c'est yeah. Et tu dis c'est fini hein. Ce que quelqu'un aura semé, il le moissonnera aussi. Quand tu vas le moissonner, tu ne sauras même pas que tu as déjà fait ta moisson. Il faudrait que tu pries. Les modes de terre ne font rien du tout. Mais ce qui est arrivé avant que les modes de terre ne soient là, tu dois prier contre ces choses-là. Tu vas les déplacer. En tout moment dans l'Ancien Testament, quand la guerre, il y a la guerre et les gens veulent les enfants d'Israël. Savez-vous la raison? Première chose, Israël s'est détourné de moi, il a fait face aux idoles. À tout moment où Dieu abandonne quelqu'un, il meurt prématurément. Un événement s'est produit qui vous a surpris. Questionnez-vous s'il n'est pas allé commettre l'idolâtrie. Israël, avant que Dieu ne se retourne, vous saurez que Israël a commis l'idolâtrie. Quand il commet l'idolâtrie, l'Éternel l'a ôte sa main de dessus de lui. Il dit je suis un Dieu jaloux. Il a dit un Dieu jaloux. Il est plus jaloux que tout le monde. Comment il manifeste sa jalousie? Quand tu l'abandonnes et tu vas t'agenouiller devant une idole, une statuette, les fers. Dans vos maisons, ils sont nombreux. Certaines maisons ont d'innombrables idoles. Je connais une maison dont je tais le nom. Écoutez-moi. Les gens n'ont pas de chambre où dormir dans la maison. Il n'y a même pas de toit sur les chambres. Mais les chambres qu'ils ont fait pour les idoles ont des portes en fer. Et de tôle neuf. Au moment où les gens dorment à ciel ouvert, ce qui fait plus pitié, celui qui n'a pas de chambre lui-même où dormir, lui-même il cotise pour qu'on construise de chambres pour les idoles. Alors que toi tu n'as pas où dormir. L'aveugle qui conduit un autre aveugle. Vous serez tous tombés dans un trou.
Et à l'iblo, on faisait la voix. Quand cela tombe sur les idoles, on penche la voix. Quand ça tombe sur les églises, on les brise. C'est Blautan. Il y a un carrefour à Godomé ici. Lui, il est un Dieu au milieu et on fait la voix autour de lui. Dieu sait faire ces choses. Si jamais nous devions chef, même si je suis simple préfet, je vais dire ôtez-moi ça. Même si l'église tombe sur la voie, on va l'enlever. Il n'y aurait pas de poids, de mesure. On doit tous adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les États-Unis ont dit en Dieu nous croyons. C'est ça qui est sur leur monnaie. Ils sont la puissance mondiale. Ils sont la puissance mondiale. Leur devise c'est ça. En Dieu nous croyons. Vous en quoi vous croyez? Et vous n'allez pas commander. La plupart de ceux qui aiment les idoles, ils ne font que quémander. Ils n'ont pas le pardon, mais ils sont méchants. Quand ils poursuivent les gens, c'est sans relâche. Celui qui aime l'idolâtrie et le sorcier, ils sont frères et sœurs, même père, même mère. C'est pour cela Dieu a dit à Israël qu'il n'y ait personne, c'est toi qui consulte l'oracle. Qu'il n'y a personne dans ta maison qui prend son enfant par le feu. En Israël, on le fait. On prend son propre enfant. Et c'est des cérémonies d'idoles qu'il faut. On fait un feu. Quelqu'un d'autre tient les mains de l'enfant, quelqu'un d'autre tient les pieds. Et on tape les tam-tams. Et le feu brûle et on passe l'enfant dans le feu, Esprit d'animosité. Jusqu'à ce que l'enfant ne meure. C'était un, deux, ils vont consulter. À tout moment où le féticheur regarde dans ta destinée, sachez que votre destinée a déjà des problèmes. C'est déjà en difficulté. Je suis un enfant de féticheur, je vous parle. Il va te dire maintenant prends cette noix et parle-lui. Et tu sors dehors. Ce que tu déclares sur la noix, Jésus nous a dit ce qui sort de la bouche de l'homme tient l'esprit et vie. Ils vont te mettre quelque chose dans la main, d'aller parler dessus. Quand tu parles dessus, ta vie qui est dans ta bouche tombe sur la chose. Et le sorcier est denté qui est assis sur la natte. Tu le lui remets. Et il va dire ton avenir est tel. C'est ainsi ils ont détruit votre vie. La sagesse qu'on a donnée au blanc pour créer l'avion, tu l'as aussi. Ce n'est pas le niveau d'études. Non. Il y a une potentialité en toi. D'autres dans la maison regardent, surveillent. C'est cette femme qui vient accoucher ce grand homme là. Ta mère va saigner jusqu'à mourir. Car on a vu qu'elle apportera une grande chose dans la maison. Je connais une maison. La personne a pris un poteau électrique. Il a dit mon village est dans l'obscurité. Et il a tiré l'électricité jusque là-bas. Le jour où on va allumer la lampe là, lui n'était plus présent. Hey. Oh, Africa. Oh, l'Afrique. Quand est-ce que vous allez devenir sage? En tout moment, les autres avancent, vous êtes derrière eux. Pour le ballon, ils sont premiers. Dans la bosse, ils sont premiers. Dans les créations, ils sont premiers. Mais dans l'idolâtrie, vous êtes premiers. Et ce qui ne va pas amener de l'argent, ce qui n'apportera pas la joie. Quand on commence le foot, regardez combien de personnes regardent le foot. Un stade peut garder plus de 10 000 personnes et ça remplit. Ça remplit. Tout le monde est sale, mais et tout le monde est sale chez lui. C'est seulement l'alcool qui sort.
Dis-le seulement, je suis chanteur, je vais vous saluer au village. Tu reviens ici, on bloque ta voix. Vérité. Dis-le, je suis footballeur. Je suis venu voir mes parents. Quand tu retournes, tu ne pourras plus jouer. L'entraîneur va dire non, toi tu ne joueras pas. Tu vas dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va dire non, je ne veux plus de toi. Écoutez-moi bien. Une femme a donné un pain à sa mère. Un pain véritable oise hollandais. C'est tout ce que la mère a fait. C'est moi qui vais porter ce mauvais pain là. Elle avait de rideaux avec le pain là. Il a fait tellement souffrir la fille jusqu'à détruire son mariage. Elle a vendu les véhicules, tout est détruit. Maintenant elle est vieille ainsi. Il dit envoie-moi d'argent. Je vais t'envoyer de cailloux. Vérité. Ça fait pitié. Ça fait pitié, hein? Nous allons rester parmi ceux-là. Parmi ceux-là. Ce sont les numéros 1 par rapport à l'idolâtrie. Ce sont les numéros 1. Là où il y a l'idolâtrie, tu vas voir, on prend beaucoup de femmes, on se saoule. Même ceux qui vont s'asseoir avec eux deviennent comme eux. Tu dis que tu es chrétien. On te fait la cérémonie d'idole, toi tu es au milieu d'eux. Tu seras comme eux. Tu envoies ton argent. Tu seras comme eux. Certains disent, moi je ne participe pas aux cérémonies des idoles. Mais les choses de la maison de son père là, comment peut-on l'abandonner? Donc si mon père est sous là, je vais accepter être sous là moi aussi. Si ce n'est pas bon, je vais dire non. Je n'en veux pas. Distribuez ça. Utilisez ça. Restez dedans. Mais nous allons comparer nos vies. Il y aura une nette différence. Ils ne portent jamais de costume, ils ne sont pas propres. Ils sont toujours sales. Car ce qu'ils adorent aussi est sale. Avant de rentrer dans certaines maisons familiales, tu les rencontres déjà en chemin, devant la porte. C'est lui qui te dit bonne arrivée. Quand tu rentres dans la maison, tu regardes à droite, tu trouves, à gauche, tu trouves. Quand ils trouvent un puits qui ne tient plus de l'eau, c'est déjà un dieu. Un arbre coupé est un fétiche déjà pour eux. Le caillou qu'on va jeter seulement là, on verse des choses dessus, c'est déjà devenu une idole. Le pire est quand il y a un décès. Ça c'est la finale de la coupe mondiale. Quand on voit un décès, celui qui aime l'idolâtrie, quand il trouve un mort, quand il prend, c'est quelle boisson tu as amené? Ah, c'est telle boisson qui fait ceci, hein? Sinon le monde va se fâcher. C'est faux, hein? C'est lui-même qui est fâché, hein? C'est sa préférence, il dit. C'est sa préférence, il dit. C'est ce que lui il veut, il dit. Il y a eu deuil dans une maison. On a déposé le cercueil. La dame a seulement 2 enfants. Quand ils sont venus, les personnes âgées ont dit, ah, bonne arrivée, vous êtes venus finalement au village. Finalement vous êtes rentrés. Vous avez dit que c'est nous qui sommes sorciers, non? Avant qu'on ne commence les cérémonies, nous allons prendre 2 liqueurs d'abord. 20 000 francs. Les enfants sont chrétiens. Et ils ont dit, on va se consulter, on revient. Et ils se sont consultés parmi eux. Dans les maisons, il y a toujours de bandits, n'est-ce pas? La seule personne dont le sorcier a peur, c'est le bandit. Vérité.
L'esprit de banditisme. L'esprit de banditisme, l'esprit de sorcellerie fuit ça. Quand ils se sont concentrés, ils ont vu la dame. Le bandit est venu leur dire, vous voulez donner la boisson? Votre maman, quand elle était vivante, elle m'envoyait de l'argent, je mangeais avec. Hein? Vous voulez donner ce qu'ils ont dit? Non. On va enterrer maintenant votre mère. Aïe, 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 aïe. Bon, nous nous comptons. La première chose, on va mettre une bâche ici. Elle a dit, la boisson dont j'ai parlé, c'est ça, vous devez donner d'abord avant qu'on ne parle des bâches. Et l'autre monsieur s'est levé disant, mettez-moi la bâche là. Elle dit, la sorcière dit, c'est toi-même qui est devant ça là. Elle dit, oui, c'est moi qui suis devant. Tu ne vas pas prendre de boisson, mais tu vas l'enterrer tout de suite. Si je prends de la drogue maintenant là, si je prends de la drogue, tu vas l'enterrer tout de suite. Elle dit, je ne veux pas les histoires de drogue. Apportez la secours, va commencer la cérémonie. Aïe, aïe, aïe. Souvent, ils disent ceux qui sont à Cotonou là, eux ne restent pas à Cotonou. Le mauvais n'aime pas rester à Cotonou. Si tu fais moins d'air, tu menaces quelqu'un, tu iras à la gendarmerie, tu seras chicoté. Il y a les capitaines maintenant. Les policiers sont maintenant dans les... Ils vont te fouetter correctement. On dit, on menace, on dit, toi, il va te faire ça. Hein? Dis comme ça à quelqu'un à Cotonou. Il se lève un bel, il te laisse. Hein? Tel que les choses étaient là, ce n'est plus ainsi. Hein? Non. Maintenant là, on l'a taillé, c'est bien pointu. Vous aimez l'idolâtrie, abandonnez ça. Les sorciers savent, ils aiment que vous le fassiez. Si tu commets l'idolâtrie, tu perds ainsi ta puissance. Si tu commets l'idolâtrie, tu perds ta puissance. L'homme de Dieu qui est puissant, c'est celui qui fuit l'idolâtrie. L'enfant de Dieu qui fuit l'idolâtrie chez Dieu, c'est lui le puissant. Dans la Bible, tous ceux qui ont commis l'idolâtrie sont tous morts. Écoutez-moi. L'idole n'a pas des yeux. Il veut les yeux d'autrui. C'est celui qui est derrière l'idole qu'on combat. Vérité. Si ton idole est fort, laisse-le venir. Il ne peut pas venir. Maintenant, toi, tu veux venger l'idole. Donc, on va s'affronter. C'est pourquoi tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tu prends le commerce, cela ne marche pas. Tout ce que tu entreprends échoue. C'est l'idolâtrie. Ils vont dans leur confrérie et ils tournent maintenant les fétiches et les idoles familiales contre toi. Ce sont les sorciers. Quand ils te font ça, si toi tu as quelqu'un qui va consulter les oracles, c'est que c'est fini. C'est fini pour toi. Quand tu vas chez le féticheur, tu sais ce qu'ils verront? Ce qu'ils verront? Ils verront l'idole familiale. Ils vont dire, va à la plage. Va au bord d'un coup d'eau. Je connais quelqu'un dans une maison. Ça vous ce qu'il a fait? On lui a dit qu'il y a une idole quelque part. Quand il a pris son salaire, il a acheté les choses. Quand on rentre dans la forêt pour aller chez l'idole, depuis qu'on est venu depuis 17h jusqu'à présent, on n'est pas encore atteint ce lieu-là. On ne l'a pas encore vu dans la forêt. On dit, il est à un niveau là. Voilà qu'il n'y a pas de radar pour le repérer. Et on le cherche dans la forêt jusqu'à
Et on voit un arbre déjà mort. Et ils sont contents et ils chantent. Quand il finit, il ouvre la boisson que tu as amenée. Moi, ma boisson. Je vais te gifler. Elle boit la boisson. Le reste là, il rentre avec. Hein. Vous achetez des poulets. Vous ne pouvez pas manger dans votre maison. Vous les remettez et il prépare, il mange. Mon père prenait ça avant. Derrière notre chambre, il y a toujours le coq qui crie. Les bêtes. Ils sont bêtes. Ils donnent le poulet à autrui, eux-mêmes ils restent affamés. Le pire est qu'on dit rentre dans le panier, on va vous faire des incisions. Les femmes mariées enlèvent leur slip, se mettent nues et rentrent dans le panier. Tu veux d'enfants, non? Tu veux d'argent, non? Tu veux récupérer le mari chez l'autre, non? Elle rentre dans le panier. Il y a des fois on dit on va se laver à 1h du matin sur un tas d'ordures. Vous le savez mieux que moi, vous qui nous suivez. On va se laver sur le tas d'ordures. On te dit, quand tu te laves, tu te retournes de là, tu rencontres quelqu'un, c'est que c'est fini pour toi. Quand on se lave, on dit, lui-même est devant. Le chef est devant. Et il chante, il chante. Comme la nuit lui appartient. Toi, tu n'as pas de nuit. Toi, tu ne connais même pas la nuit. Tu ne connais pas la nuit. C'est lui qui est le chef. Et il nous empaille. Et c'est lui qui est devant chantant. Quand tu es derrière lui. Oh Seigneur. Seigneur. Que je rentre sauf que je ne rencontre personne. Hein? Je me souviens. Mon père voulait faire un gris à quelqu'un. Il y a quelqu'un, lui, il vit toujours jusqu'à aujourd'hui. On l'appelle son nom, Azeleke, beaucoup le connaissent. Comment on dit? C'est lui qui était le serviteur de mon père. Il le servait très bien. Dans ce Godomé, quand on parlait de bandits, il n'y avait personne. Quand il prend le couteau avant de te toucher avec, il se coupe avant de te toucher avec le couteau. Quand il prend le couteau, si le sang n'est pas versé, il ne dépose pas. J'ai appelé par son nom. Écoutez-moi bien. On allait faire une cérémonie pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait? On a acheté le coq. On a tout pris. La personne est conducteur de camion. Il est venu du nord. On a ramassé les poulets. Il y a un petit chat derrière sa vie là-bas, on allait là-bas. Moi je dormais déjà. On dit lève-toi. On ne peut pas être garçon aîné et être bête. Alors que moi j'aimais dormir. On dit maintenant tiens les poulets. Je tenais ça. Je pensais qu'on allait faire la chose derrière notre chambre là. Tout le monde dormait. On dit suis-nous. On dit enlève tes chaussures. J'ai enlevé les chaussures. On dit enlève ton habit. J'ai enlevé mon habit. On dit enlève ta culotte. J'ai dit non. Il a dit non. En ce temps-là, il y avait déjà de poils. J'étais dans l'adolescence, donc j'étais un peu poilu déjà. Tu savais qu'à ce moment-là, on commence pas à cacher sa nudité, non? Il a dit non, j'enlève pas ma culotte. Il dit je vais te gifler maintenant. Hein? Mon père a dit s'il refuse d'enlever la culotte, gifle-le. Tu nous vois, nous, grands comme ça, nous sommes nus.
Celui qui est venu pour faire le grille, lui, il est déjà nu. Mais si tu allais se coucher sur un carrefour, il va se coucher. Il m'a dit, mais écoute ce que tes parents te disent. Non. Il a dit non. C'est toi qui veux ça, tu vas créer des problèmes ainsi, non? C'est toi, non? Aïe, 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 aïe. C'est toi qui as créé tout ça maintenant. Quand on a dit qu'on va me gifler, j'ai regardé derrière devant. Ma maman dormait déjà. Tous mes frères étaient encore jeunes. Donc c'est moi le fils aîné. Et on dit, je vais tout te montrer quand je ne serai pas disponible là. C'est toi qui vas faire ça, tu auras de l'argent avec. Si on dit maintenant tu vas dire que tu vas à l'école. Est-ce que moi j'ai été à l'école avant d'acheter cette parcelle où tu vis? Je me suis levé. J'ai enlevé ma culotte. Je tenais les poulets. J'étais derrière eux. J'avais peur. Voilà qu'eux ils ont déjà pris leur alcool. Et ils sont spécialistes de la nuit. Moi je ne connaissais rien de la nuit. Et ils n'ont peur de rien. On a amené le monsieur jusque là-bas. Nous avons fait la cérémonie. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Le diable il est méchant. Le coq, on l'a remis au monsieur. On dit maintenant avec ta bouche, il faut enlever la tête du poulet. Et le coq est vivant, il l'a mis dans la bouche. Et il a enlevé la tête. Et le sang est tombé sur le pétiche. Et le coq a commencé par faire du bruit. On dit maintenant prends le second aussi. Et il regardait partout. Et il a encore fait. On l'a ramené de là. On l'a maintenant mis devant. Nous serons derrière et nous allons chanter. On dit si jamais tu rencontres quelqu'un, c'est que ce serait fini pour toi. Là où tu n'as jamais été en journée, tu y vas la nuit, tu vas reconnaître la voix pour revenir. Au moment où on parlait, tous ces endroits, c'était des forêts. C'était de grandes forêts. Sur le Godometou, là-bas, là, c'était des forêts. Et il a pris chemin. Il s'en allait. Il ne connaît pas la chanson et on chantait derrière lui. La chanson n'a pas de tête ni de queue. Vous le savez mieux que moi. Donc c'est moi qui dis ça alors que vous le savez, hein? Beaucoup l'ont déjà fait, non? Il n'a pas fait de chemin, hein? Jusqu'à la maison. Et il a ouvert son véhicule. On devait acheter tel. Les péticheurs sont mauvais. Ce qu'on lui a demandé de ramener, il dit non, je ne veux pas l'argent toi-même. Tu iras acheter ça. Pourquoi? On sait qu'il ne peut pas trouver. Il dit mais où puis-je trouver ça? On dit maintenant si tu ne peux pas trouver, donne-nous telle somme. Il regarde les problèmes que cela va engendrer, il a remis l'argent. Il ira au cimetière. Donc, et il ira à 1h du matin. Il dit c'est mieux que je donne l'argent. Il est rentré dans le véhicule, il a sorti l'argent. Et il a donné. C'est ce que l'idolâtrie fait. Celui qui avait fait ça en ce temps-là, mon père n'est plus vivant aujourd'hui. Il y avait tous les idoles là. Il y avait les degrés qui marchaient bien. Tout était sous le lit. Mais quand le a sonné, il était comme un coq par terre. Ne commettez jamais l'idolâtrie. Moi je vous ai devancé et je vous le dis. Ne commettez jamais l'idolâtrie.
Que ta vie soit entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la manière dont l'arbre va bouger, vaciller, cela va rester. Nos problèmes, ce sont les idoles de la famille qui nous combattent. Qui va vouloir recruter quelqu'un, recruter un adepte de fétiche. Quand on les voit en même temps, on voit la sorcellerie. C'est pour cela, faisons attention. Si tu adores la terre, tu seras comme la terre. Si tu adores les idoles, tu seras comme les idoles taillées. Si tu adores un pain, tu seras comme un pain. Si tu adores Dieu, tu seras comme Dieu. C'est pour cela que nous levons les boiteux. Quand les gens disent les mots devant nous, cela s'arrête. Car nous adorons Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Amen. Certains, on leur dit, apporte le sang de tes menstrues. C'est fini pour toi. S'il te fait des guéris jusqu'au point où il dit ça, ou bien le petit, je vais te faire une tisane, mais tu vas rester chez moi pour... Mon grand-père a dit à mon père, comment ta femme ne fait pas d'enfant là, tu vas l'amener, elle va rester au village, on va faire des tisanes. Mon père a dit non. Ma femme ne va pas rester au village. Je connais bien le village. Et il a ramené sa femme. Il y a beaucoup de ruses dedans. Si tu restes dans l'idolâtrie, tu n'es pas sage, tu ne seras plus jamais sage. Car ceux-là tombent, je vais te prendre. Alors que si tu tombes, il n'y aura personne pour te relever. C'est l'hypocrisie, l'habit qu'il porte. Dans notre maison, nous sommes beaux, hein? Et les enfants et les femmes et tout le monde. Alors que dans ce ventre, ce n'est pas comme ça. Nous allons faire la guerre contre ces idoles aujourd'hui. Beaucoup parmi vous, ils gardent vos biens. Ceux qui restent là où il y a l'eau, on verse l'eau sur le toit. Et on met l'enfant dans l'eau qui coule. On vend ainsi l'enfant à l'esprit des eaux. Chez nous, quand on fait d'enfant, on le met dans la chambre. On dit la femme ne verra pas la lune. Qui sont ceux qui gèrent ça? Les tantes sorcières de la famille. Vérité. Ce sont elles qui sont fortes et les pieds sont ainsi tordus. Nous allons faire la cérémonie au bébé là. Hein? Alors qu'ils veulent voler la destinée de l'enfant. Ils veulent voler la destinée. Et on met les branchages de palmier sur la chambre. Tu continues de le faire, n'est-ce pas? Tu vas comprendre. Mais ce serait trop tard. Aujourd'hui, fais vite. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, fais vite. Et reçois-le dans ta vie. Toutes ces choses vous arrièrent. Cela nous fait reculer. Je le dis, je le répète, nous sommes derrière plus que les fesses. C'est tout notre pays. Si tu vas ailleurs, tu vas pleurer pour ton pays. Tu vas pleurer pour ton pays. J'ai été au Cameroun tout proche d'ici. J'ai vu l'homme d'Ivoire qui sont venus. Ceux qui sont venus d'ailleurs, je les ai vus. J'ai regardé mon Bénin, il y avait seulement 4 personnes. C'est 3 personnes seulement qui peuvent prendre le vol, mais une personne est venue par l'eau. Quand on mange là-bas, on boit de boisson. Vous qui avez mangé au dehors, combien parmi vous ont pu prendre de boisson? Ils n'arrivent pas à prendre à manger et payer un sachet d'eau pour boire. Un signe de la pauvreté, quand on achète à manger, on achète de l'eau. Normalement, après la nourriture, il ne peut pas prendre
de l'eau minérale. Il ne peut pas prendre de l'eau minérale. Car ils n'ont pas l'argent. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'idolâtrie qui engendre tout ça. Tu ne peux pas acheter une bouteille d'eau pour boire sur ce que tu as mangé. Puis à 25 francs. Tu vas prendre la main qui n'est pas lavée et mettre dans l'eau pour te servir. Tu prends, tu bois. Tu bois jusqu'à boire le sachet. Aïe, 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 aïe. C'est une visa. C'est une visa. Cela ne me plaît pas. Ce n'est pas de notre faute. Moi, je te donne, nous sommes tous dedans. La base a été faussée. Quand nous avons fait dos à Dieu, Dieu lui fait dos. Il a dit dans l'Ésaïe, si vous vous rapprochez de moi, je te rapproche de vous. Si vous vous éloignez, je serai loin de vous. Nos ancêtres sont perdus ce chemin. Retournons à l'Éternel. Dans ce pays, si on voit un homme de Dieu, c'est lui qu'on insulte. On l'insulte plus que tout. Mais certaines portes de chapeau très longs, on ne l'insulte pas ainsi. Pourquoi? Il ne connaissait pas Dieu. Qui est-ce qu'on combat, qui on persécute? Celui qui dit la vérité. Pourquoi on combat port de vie? Parce qu'on dit toute la vérité. Si tu ne dis rien, tu te tais. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Tu n'auras aucun problème avec eux. Ils vont dire c'est toi qui es bon. Levons-vous et faisons contre la guerre contre ces idoles. L'homme ne peut pas manger, mais on achète d'huile pour aller verser sur l'idole. Il peut dormir dans la cour, mais il construit une chambre pour l'idole. Quand on dit qu'il y a une cérémonie d'idole, il va faire de près pour faire les cérémonies. Et il ne peut pas trouver de l'argent, préparer un bon manger. Tu vas leur dire, derrière votre petit, il faut marcher pieds nus. Hein? Il va marcher pieds nus. Très bien, allez dire, lève-toi, il va dire, moi je suis fatigué. Hein? C'est une visa. C'est une visa. Oh Dieu, fais miséricorde à mon pays, le Bénin. Ça fait pitié. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Il aura compassion de nous. Et il va étendre sa main sur les familles. On attend que le président le fait pour nous. Nous n'avons pas eu de l'argent. Nous n'avons pas eu tel. Il y a le président, hein? Demandez en Chine si c'est le président. Ils se sont levés eux-mêmes. Vous devez vous lever vous-même et travailler. Même si moi je suis président là, vous allez parler mal de moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous devez vous lever et retourner à l'Éternel. Notre argent doit être Dieu avant tout. Si Dieu est avant tout, vous serez à l'aise. Que le Seigneur nous bénisse et nous élève et enlève les écailles de nos yeux. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne raillons pas quelqu'un. Mais notre désir est que tout le monde reçoive les bons huiles pour que nous changeons, pour avancer. On peut être un petit pays et avancer. Oui. C'est les petits pays qui réussissent mieux. Et d'autres viendront à nous. Et ils vont dire, il y a autre chose, les Béninois qui diffèrent. Quand tu vas n'importe où, on parle du Bénin. On parle de fétiche. J'ai été à une conférence au Ghana. J'ai regardé les drapeaux, il n'y a pas le drapeau du Bénin. Ce n'est pas dedans. Personne ne vous connaît. On vous connaît en tant que spécialiste de vaudou. Le pays de vaudou. Le pays de vaudou. C'est là où nous donnons notre puissance. Les pays à qui on attribue à Dieu, le pays est différent. Israël. Dans tout le monde entier, sur le plan de la guerre, tu as besoin d'eux. Ils ne sont pas seulement des combattants, mais ils préparent le matériel de guerre et ils vont aussi l'utiliser à la
la guerre. Des jeunes composent des choses quand tu vois. Car il y a l'intelligence là. Va en France. Le petit compose des choses. Va en Russie. On n'en parle même pas. Va au Nigeria tout proche ici. On crée des choses déjà. Dangote lui seul les unes qu'il a. Dans tout le monde entier. Personne n'est là. Et nous disons pays de vaudou. Pays de vaudou. Pays de vaudou. Pays de vaudou. Ça qui va nous donner à manger. C'est à cause de cela que toutes nos maisons sont vides. On met les idoles devant pour les attirer. Quand ils viennent, on les tue. Des cerveaux. Ok, un roi 18. Un roi chapitre 18, le verset 25 à 30. Élie dit au prophète de Baal. Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez les premiers. Car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils criaient à haute voix. Et ils firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ok. Un roi 18, 31 à 39. Un roi 18, 31 à 39. Nous allons continuer en même temps la lecture. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit:
Bon, Edo. Remplissez d'eau 4 cruches. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pieds et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait le visage contre terre et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Oh, ainsi quoi Jésus acclame très fort le Seigneur. Aïe 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 aïe. D'autant que nous tchadoué. Écoute-moi pendant 2 minutes. Regarde-moi si tu regardais un écran. Tu l'as lu, mais en 2 minutes, je vais te le réexpliquer. Correctement, tu vas mieux comprendre. Élie de Tishbit, c'est un prophète en Israël. Le roi qui régnait en ce temps, c'est le roi Achab. Ce roi, c'est un roi qui aime l'idolâtrie. Car sa femme est une sorcière. Sa sorcellerie, elle tue tous les prophètes. Jézabel. Cette femme est trop méchante. Elle reste derrière son mari, elle le pousse à chercher des problèmes. Et quand le mari va chercher querelle, elle reste derrière, elle tue. Jusqu'au jour où Dieu dit à Élie d'aller chez eux pour leur dire qu'il n'y aura plus de pluie. Le prophète a déclaré qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et demi. La famine va sortir. Et le peuple va se rebeller contre son chef. C'était le plan de Dieu. Dieu sait que si c'est ainsi, ils vont souffrir et reviendront à lui. En tout moment où quelqu'un commet l'idolâtrie, il doit souffrir et retourner à l'Éternel. Le meilleur instrument que le Dieu d'Israël utilise, c'est la souffrance, la famine. Que s'est-il passé? Il y a eu famine. Ils se sont fâchés. À cause de qui la famine est venue? À cause du prophète. Réellement, il y a eu 3 ans, 6 mois. Ça n'a pas été tout facile pour le prophète lui-même. Ça n'a pas été amusant. Car Dieu donne la provision et il donne la vision par la suite. Quand il a couru, il a trouvé un endroit et il se réfléchit là, il mange. Il trouve de l'eau à boire. Il a une chambre où il dort. Il était là.
Les corbeaux lui apportaient à manger. Car c'est Dieu qui l'a mandaté. Dans sa souffrance à lui, il a trouvé à manger. Mais tout le peuple d'Israël souffrait. Maintenant, il a fallu qu'il revienne pour qu'il parle, pour que la pluie revienne. Il est revenu maintenant sur la scène. Et il est allé voir le roi. Il lui a dit, maintenant on va s'affronter. Face à face. Celui qui est le plus fort, nous le verrons en même temps. Comment le verrons-nous? Nous allons établir les hôtels. Chacun va tuer un taureau dessus. Nous allons creuser 2 mètres autour de l'hôtel. On va verser de l'eau dessus. Et la viande serait très mouillée. Celui qui invoque son Dieu et le feu descend d'en haut et tombe sur l'holocauste. Celui-là, son Dieu est réellement le Dieu vivant. Cela veut dire que même si Dieu ne répondait pas au prophète Élie, sachez même que Dieu n'est pas Dieu. C'est un concours. Donc Élie lui seul contre un grand peuple. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le nombre qui a la victoire, mais un avec Dieu suffit. Tu es dans la maison et toi seul suffit. Dans ta famille, toi seul suffit. Et tu vas renverser l'incident là. C'est le travail que tu feras avant de partir d'ici aujourd'hui. Élie a dit ça. Vous serez les premiers. Ils ont tué le taureau. Ils ont fait tout. Ils ont commencé par jouer le tam-tam. Le tam-tam sonnait ainsi. Ils ont crié, ils ont tout fait. Élie les a embêtés. Peut-être votre Dieu est en voyage. Il viendra maintenant. Continuez à crier plus fort. Peut-être comme il est Dieu, il est un peu occupé. Du matin jusqu'à midi, on n'a pas vu le Dieu Baal. Il est en voyage. Il est allé où? On ne sait pas. Il se coupait avec les couteaux. Il criait. Il criait. Et il invoquait leur Dieu, mais il n'a pas répondu. Jusqu'au soir, leur Dieu n'est pas venu. Dis à ton voisin, il ne peut pas venir car son pied s'est enflé. Il n'est pas venu. Et Élie est venu. Il a d'abord rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Avant de commencer par prier maintenant, il doit avoir l'autel de Dieu dans ta maison d'abord. Avant que tu ne vois la main de Dieu. L'autel est très important. On a dit il a établi l'autel qui était composé de 12 pierres. Israël, si. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Les disciples étaient combien? 12. Donc il a d'abord établi ça d'abord. Il dit maintenant. Déverser l'eau dessus. Et on a déversé de l'eau dessus. Et il a commencé par dire l'Éternel Dieu d'Israël. De Jacob. Révèle-leur que tu es Dieu. Révèle-leur que tu es Dieu. Quand Élie a parlé, en même temps le feu est descendu du ciel. Hey. Aujourd'hui, le feu va atteindre ta famille aujourd'hui. Je vais utiliser le manteau d'Élie. C'est pour que je vais attendre personne. Le feu va descendre et consumer. Le feu est descendu. On ne verra pas le feu physiquement, mais je crois que vous verrez le feu. D'autres seront dans le champ et vont brûler d'eux-mêmes. Je l'ai déjà vu, je le verrai encore aujourd'hui. Si nous prions que tu n'as pas de témoignage, donc tu n'as pas reçu Christ. Es-tu prêt à prier? Assieds-toi d'abord. Quand le feu est descendu, nous allons parler d'abord. Lève ta main droite. Tout ce qui est derrière ma vie,
Et qui est dans la maison avec moi? Dans la famille avec moi. Dieu d'Élie. Réponds-le par le feu. Assieds-toi. C'est l'avant pour. Quand il a dit ça, le feu est descendu. Voilà que l'autre est trop sévère. Il dit, je ne vais pas gagner le combat et les laisser vivants. Hein. Il a attrapé les prophètes. 450 prophètes. 450 prophètes de Baal. Quand le feu est descendu, regardez-moi bien. Tout le monde était tombé face contre terre. L'Éternel est Dieu. Je vois qu'ils vont ainsi bouger leurs pieds. L'Éternel est Dieu. Quand il disait ça, l'autre là, il fait lentement et décapite. Il décapite. Il décapite. Il décapite. Il décapite. Je ne les laisserai pas. Il les décapitait. Il les décapitait. Il les décapitait. Et dans Dieu et doit il y avoir une compétition de vous. On ne va pas les laisser, sinon ils auront encore d'autres compétitions. Ce que Élie avait, c'est pas bon. Hein? Mais et Dieu et doit il y avoir de vous. Si on les laissait là, ils vont encore revenir en force. Il a terminé avec les 450. Quand il a fini avec eux, Jézabel associée à la maison. Comme elle est à la maison, on lui a dit. On lui a dit. C'est comme si monsieur est venu, il a tué tout le monde là-bas. Hein? Le prophète Élie. Il a dit bon. Disait à Élie. Allez, dites à Élie. Que avant ce soir, qu'il sera décapité aussi. Quel associé a parlé? Il y a un démon qui suit ce qu'elle a dit. L'esprit de peur. L'esprit de peur. L'esprit de peur. Quand Élie a entendu ça, lui qui a invoqué le feu d'en haut, il a pris la fuite. Il veut le tuer. Et donc, Élie courait plus que les chars. Donc il était tellement habile. Toi n'es pas peur comme Élie. Hein? Albert va te dire, quelle prière tu as fait contre moi? Dis-lui oui. Ne fuis pas. Il peut t'effrayer. On a effrayé Élie, il a pris la fuite. Il courait, il dépassait les chars. Il recevait la tête, il courait. Toi qui as invoqué le feu qui est descendu du ciel. On peut invoquer le feu et avoir peur. On attend. Si tu ne te bâtis pas, le sorcier il est frais. C'était dans leur chambre, ils vont prendre feu. Tu verras ton père et ta mère. Tu le verras. Il va dire, ah, tu as mis le feu sur moi. Hein? Tu vas dire, c'est un bon feu, je t'ai envoyé. Non? Une femme sorcière venait chez son enfant. Ils étaient dans une chambre salon. La mémé est couchée au salon. Et le couple est couché dans la chambre. La femme est dormie, elle a mis sa mère. Elle a mis sa main dans son vagin jusqu'au niveau du coude. Et mélangeait son ventre. Elle pleurait dans le sommeil. Et ici, physiquement, elle saignait. Elle pleurait. Elle s'est réveillée. C'est quel rêve ça? Je vois ma mère. Elle venait au salon. La maman est assise ainsi. Éveillée à 2h du matin. Elle dit mémé. Tu sais le rêve que j'ai fait? J'étais habituée à mettre ta main dans mon vagin. Et tu sortais tout. Elle dit si je gratte ton ventre en bien, ce serait bon, non? Elle dit, si je gratte en bien ton ventre est bon, non? Nous allons leur mettre le feu tout à l'heure. Le verset sur lequel on va commencer. Deutéronome chapitre 12 verset 3. Deutéronome chapitre 12 le verset 3. Restons tous debout car je suis très pressé.
Vous renverserez leur autel. Vous briserez leur statue. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous avez écouté? Vous avez entendu? Le message dit que nous allons. Lisez-nous ça, enfant. Nous mettons les secondo bon mende sona flié amen. Personne ne se souviendra plus d'eux. En français, peuple binara français bon paf, je monte. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître le nom de ces lieux-là. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Donc, tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power, power. Let your presence show. In this place, oh yeah. Lève tes deux mains. Dieu d'élu. Lève-toi. Dieu d'élu. Si c'est toi réellement Dieu. Dans famille, dans ma famille, dans ma maison, quiconque qui boit du sang, qui passe la viande, aujourd'hui, t'en fais des bulles,
Dieu d'Isaac. Maou Abraham. Dieu d'Abraham. Maou Jacob. Dieu de Jacob. Réponds-le avec le feu. Tout combat. Tout combat de sorcellerie. Il me poursuit. Réponds-le. Derrière ma vie. Derrière ma vie. Dieu d'Israël. Dieu d'Abraham. Reprends-les. Ma vie, poursuit mes enfants, poursuit mon foyer, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, réponds par le feu, réponds par le feu, réponds par le feu, réponds par le feu, tout de terre, derrière moi, le Dieu d'Élie, par le feu répond, 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 reprends ce combat, reprends ce combat, reprends ce combat, reprends ce combat, reprends ce côté, reprends ce idole, reprends ce idole, reprends ce petit, reprends-les, par le feu reprends-les, par le feu reprends-les, tout combat, viens derrière ma vie, viens derrière mon foyer, viens derrière mon foyer, viens derrière ma destinée, le Dieu d'Élie, reprends par le feu, 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 reprends par le feu. Jésus Christ est comme il regarde-moi bien. Ne prie pas mal. Prie tel que je le dis. Tu vas dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Après Abraham, c'est Isaac. Après Abraham, c'est Isaac. Après Isaac, Jacob. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est Dieu réellement Dieu. Mais debout. Quiconque qui s'est caché derrière une idole et qui me fait souffrir, qui me fait pleurer, qui me fait souffrir, qu'il tombe et meurt, qu'il tombe et meurt, avec le feu, avec le feu, avec le feu.
derrière une idole, derrière un fétiche, derrière un hôtel, et qui me combat, je commande par le feu étonnel qui tombe mes mains, 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 tout succès, tombe mes mains, tout succès, je caille derrière nos terres, je caille derrière une idole, pour le combat, je commande, pour le feu tonnerre, Ce soir, quiconque utilise une idole contre moi, aujourd'hui, dès que tu as répondu à elle avec le feu, s'il m'appelle la nuit, réponds-lui avec le feu. S'il m'appelle en journée, réponds-lui par le feu. Le Dieu d'Élie, toute personne qui utilise un fétiche contre moi, qui se sert de l'autel contre ma vie, tel que tu as répondu à Élie, réponds-le par le feu, réponds-le par le feu, réponds-le par le feu, réponds-le par le feu. Facture va m'appeler, dans la nuit va m'appeler, réponds-le par le feu, réponds-le par le feu. S'il m'appelle la nuit, réponds par le feu. S'il m'appelle le jour, réponds-le par le feu. S'il appelle mes enfants, réponds par le feu. S'il appelle ma femme, réponds par le feu. Réponds par le feu. Partout il faut m'appeler, partout il faut invoquer mon nom. Le Dieu d'Élie, réponds par le feu, réponds par le feu, réponds dans le cimetière, réponds dans les virocos,
Reprends pas le feu. Reprends pas le feu. Reprends pas le feu. Partout il va invoquer mon nom. Partout il va invoquer mon nom. Et le Dieu d'Élie. Quand ton feu répand. Quand ton feu répand. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de tout ce qui est vivant de la main de mon Père et qui met une idole devant pour faire souffrir ma vie. Que le tonnerre de Dieu avec l'éclair descend. Le Dieu d'Élie. Je t'invoque. Toute personne à mon Père qui cherche le sang qui est derrière ma vie, qui veut détruire ma vie, puissant de Dieu, renverse-le, 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 renverse-le. Le Dieu d'Élie, par la puissance de Dieu, feu, 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 brise-la, 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 toutes choses, tout ce qui de l'amour de mon père, l'amour de ma mère, qui se lève contre moi, qui me combat, puissant de Dieu, brise-la, 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Regarde en haut. Le secours viendra d'en haut. Toutes choses qui constituent tes pleurs. Ils ne veulent pas voir tes enfants aller à l'école. Ils ne veulent pas que tu sois riche. Ils ne veulent pas te voir chez ton mari. On ne veut pas te faire le mariage ni la dot. Il va tomber. Il tombera et mourir. Tout ce que tu ne vas pas avoir, ton enfant va mourir. Quand tu ne vas pas voyager, il tombera et mourir. Dieu de lui. Réponds dans la famille avec le feu. Qui comme rentrer dans un oiseau. Qui va rentrer dans les airs. Dans un chien. Que le feu le trouve. Le katabo kata kata tapo koto yakata la bobo boshi le kete bokata tapo kambo kata le kete 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 zapre kete kete babara bara babu rabara bara babu rakabo kata zabara bakata zabro kanda kata le kete bo zabu kata le kete bokata zapo koto kata le bo shata rababa kadabo les abarakatamo papoyandaraba. Oh le Dieu de l'île, toute personne qui fait du sang, mangeant de la chair humaine, qui se sert du vent, qui rentre dans un oiseau, qui cherche mon mal dans la famille, brise-le par le feu, brise-le par le feu, brise-le par le feu. Le feu tonnerre. Le feu tonnerre éclate-les. Le feu tonnerre éclate-les. Le feu tonnerre éclate-les. Tout ce qui ne faut pas
Tu vas encore prier. Tu vas fermer tes yeux maintenant. Tu veux battre tes mains. N'ouvre pas tes yeux. C'est ça qui va le mettre dans le tombeau. On appelle ça mets-le dans le tombeau. Dis à ton patron le mettre dans le tombeau. Qu'on prie jusqu'à ce qu'il rentre dans le tombeau. Combien sont prêts? Les anges ont déjà ouvert les tombeaux. Il rentrera dans le tombeau. Dis à ton voisin, mets-le dans le tombeau. Opération mets-le dans le tombeau. Mets-le dans le tombeau. Ça y est. Quand il donne cette requête, tu vas dire toutes choses. Qui est être vivant? Qui veut poursuivre? Qui veut me tuer? Qui veut boire mon sang? Qui veut briser mon foyer? Aujourd'hui, tu bats les mains ici. Je le mets dans le tombeau. Je le mets dans le tombeau. Je le mets dans le tombeau. dans la famille, tu veux maman, tu veux ma décision, tu veux briser mon foyer, tu veux détruire mes enfants, tu veux détruire ma vie, tu veux ruiner ma vie. Maintenant, je l'enterre, 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 je l'enterre. Maintenant, toute personne, tout méchant, tout sorcier, derrière ma vie, qui veut me détruire, qui veut me ruiner, qui veut détruire mes enfants, qui veut briser mon foyer, qui veut m'empêcher de réussir, qui me bloque, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, au nom de Jésus, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, où que tu sois, je t'enterre, toute personne, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans la belle famille partenaire, dans la bonne famille maternelle, toute personne, dans l'église, dans ma maison, de maman, de ma confusion, qui veut me ruiner, qui veut détruire mes enfants, qui veut détruire ma femme, au nom de Jésus, au nom du Dieu de l'île, je t'enterre, 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 femme sorcière, je t'enterre, homme sorcier, je t'enterre, je t'enterre, la tête avare, 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 je déclare, je t'enterre. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tout idole de ma famille qui boit du sang, je lui donne le sang de Jésus. Tout âme qui est un fétiche, les idoles de fer, les idoles de la terre, sang de Jésus, réponds-leur, réponds-leur, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, tout fétiche
qui prend de l'huile, qui boit du sang. Au nom de Jésus, je te donne le sang de Jésus. Je te donne le sang de Jésus. Je te donne le sang de Jésus. Arrêtez les instruments. Levez vos mains. Le ange de Dieu va œuvrer. Il y a beaucoup de personnes. Leur problème, c'est les dons de leur famille. Mais aujourd'hui, il va les laisser. Les esprits du fétiche Djagidi. Dans ton lait. De serpent. Dans ton lait. De serpent. De l'esprit des eaux. Sang de Jésus. Répondez. Tout idole qui tient ta vie en esclavage, laisse sa vie. Avec le feu, laisse sa vie. Avec le feu, laisse sa vie. Tout cas sur laquelle on l'a mis. Dans une maison de fétiche quelque part. Devant un fétiche. Puissant de Dieu. Libère-le. Voilà. Libère-le. La force dans laquelle on t'a mis. Sors. Chabro yamra kata 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 kata. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu, ça y est. Quiconque est lié. Et un fétiche l'a lié. On a fait un vœu à une idole à cause de lui. Un serpent, l'esprit des eaux. Le Dieu des tonnerres. J'ordonne maintenant, localise-les. Localise-les, délivre-les, Saint-Esprit. Libère-les, libère-les, libère-les. Puissant de Dieu. Ceux qui sont détenus par des idoles. On les a confiés à des idoles. Son mariage a une idole. À un serpent. À un serpent. À un serpent. À un esprit de tonnerre. Un fétiche. Puissant de Dieu. Qui se manifeste. Qui se manifeste. Qui se manifeste. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Rentre dans les chaises. Quiconque est dans la main de fétiche. Sont avec de fétiche. Sont avec de fétiche. Fais sur lui. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Toute personne à qui on a confié un fétiche. Toute personne à qui on a confié son fétiche. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Quand le doigt te laisse, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Tout idole à qui on t'a confié. Tout idole à qui on a fait un vœu à cause de toi. Qui te laisse avec le feu. Qui te laisse avec le feu. Le petit esprit. Le petit esprit. Descends dans l'église, descends. Descends sur ceux qui nous suivent. Toute idole qui est malédiction sur ta vie. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Aujourd'hui, lève tes mains. Nous allons appeler 3 fois le nom de Jésus. Le nom est puissant pour renverser les forteresses. Et il y a 3.
Reçois ta délivrance aujourd'hui. Reçois ta délivrance. La honte est dans la main, je te récupère. Je te récupère, je te ramène. Ton argent sur lequel tu es assis, je te retourne ça. Je te récupère ton argent. Tout idole qui tient ta vie, il le remet. Car on t'a dédié l'idole qui est sur ta vie. Ce manifeste pas aujourd'hui. Il part aujourd'hui. Il part aujourd'hui. Bye bye. Toute alliance entre vous deux. Le sang de Jésus paie le prix. Voilà. Le sang paie le prix. 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 Au nom de Jésus. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show.